Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo d'inspiration Zhengtang pour continuer mon petit calepin d'inspiration quand je ferai mes Zhengtang. Alors, on va prendre, je vais prendre mon modèle ici, mon petit travail. C'est pas un modèle, c'est un petit travail que j'ai réalisé donc pour faire aujourd'hui le Zhengtang. Un petit fond à la gouache, on va le redresser un petit peu, voilà, et je vais donc commencer avec vous avec mon stylo favori en ce moment, et on va commencer par faire une petite fleur par ici, et je vais vous expliquer aujourd'hui comment je trace mes traits. Alors, le Zhengtang, c'est facile, ce sont que des ponts, des ronds, des courbes, et rien de compliqué. Mon professeur de dessin me disait toujours, à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, il me disait toujours, tu sais écrire et tu sais dessiner. Parce que l'écriture, c'est que des traits, des courbes et des ronds. Alors, on y va. On va commencer, je vais commencer de ce côté-là, et puis peut-être que je vais dépasser un petit peu de mon cadre aujourd'hui. Alors je vais faire la première fleur, donc on y va, je vais la faire ici, là dans le coin là. Pourquoi? Comme ça, parce que ça me plaît. Allez, go! Une petite fleur, on va faire déjà le centre, et on va comme ça tracer une courbe, voilà, des courbes, on va rectifier là, et voilà, ça va être mon centre. Bon, c'est que des zigzags, et maintenant je vais faire mes pétales. Alors c'est pareil, hein, une pétale c'est comme un pont, on fait quelque chose de simple, et voilà, on repasse ici, un petit peu plus bas, on monte, et on redescend. Et là c'est pareil, je vais faire comme ça, tout autour de ma fleur. Encore une pétale. Il en faudra encore au moins deux. Hop. Et la dernière pétale qu'on va faire ici. Voilà. Alors pour agrémenter un petit peu cette fleur, je vais faire un deuxième petit pont qui part d'ici, mais je vais suivre ma courbe. Là, voilà, pareil ici, et comme ça sur toutes mes fleurs, sur toutes mes pétales. Toute ma fleur et tous mes pétales. Voilà, pour l'instant, rien de compliqué, n'est-ce pas? Continue, hop, et je continue ici. Et c'est déjà pas mal ça. Alors ensuite je vais faire des herbes après cette fleur, parce que il y a toujours des herbes dans la nature. Alors on y va, on va faire comme une spirale qui monte, tout simplement. On monte, on tourne, on fait la spirale et on repasse ici sans lever le crayon, et on suit notre trait. Voilà. Je vais en faire une autre ici. Pareil, je monte. Alors on y va, je monte et je tourne, je fais ma spirale et je reviens au point de départ, enfin un petit peu à côté. Voilà. Et je vais en faire une troisième, mais je vais la couper parce qu'elle va passer derrière celle-là. Donc on va déjà faire nos deux petits traits, et ensuite on va reprendre de l'autre côté parce que comme je vous ai dit, elle passe derrière. Donc on y va, on reprend ici, on monte, on fait notre spirale et on revient à l'intérieur cette fois-ci, puisque j'ai commencé de l'autre côté. Voilà, ça déjà c'est déjà pas mal, ça me plaît bien. Alors je vais continuer et je vais faire
des petits ronds. Alors on va faire des petits ronds tout autour de la fleur de ce côté-là. Alors on va faire des petits ronds, tout simplement des petits ronds comme ça. On va pas trop dépasser du cadre. Voilà, on va boucher ici, petit rond. Ici on va remplir. Voilà, je vais remplir de petits ronds là. Et je vais comme ça descendre tout le long en suivant un petit peu la forme de la fleur. Voilà, jusqu'en bas. Je vais suivre comme ça la forme de la fleur. Des petits ronds et des petits ronds. Hop, je vais remonter un petit peu là, pour pas que ce soit trop droit. Voilà. Il y a une petite ici, encore une petite là. Voilà. C'est comme on a envie, hein. On le fait comme on a envie. C'est ça qui est bien dans le Zen Temple, c'est que c'est un moment de détente. On fait ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de règles. Et comme là, c'est que de l'inspiration, c'est très bien. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai envie de faire comme un ruban ici. Alors, pour faire comme un ruban, c'est pareil. Je vais tracer une courbe. Je vais tracer une courbe, là. Je vais partir d'ici. Je vais tracer une courbe. Je vais descendre. Et je vais faire un petit rond. Et ici, je vais refaire la même courbe. Voilà, ça me fait un petit ruban. Allez, on va en faire un deuxième jusqu'à temps qu'on arrive par ici. On y va. Hop, on descend, on fait une boucle et on attache. Et on continue comme ça. On va monter un peu. Voilà, on fait la boucle. Et on attache comme ça. Maintenant, on va descendre. Allez, on fait la boucle. Et on attache. Et on va faire le dernier, je pense. Allez, hop, on descend. On fait le rond. Et on attache. Et là, on va finir comme ça parce qu'il n'y a plus de place. Voilà. Pas mal. Et là, je vais faire, ça pourrait être, en fait, si on imaginait, ça pourrait être le sol, ça. Et donc, le sol, je vais la rattacher par terre et je vais faire des bandes. Voilà, des traits comme ça. Allez, un peu en biais comme ça, qu'on va redresser au fur et à mesure pour être à peu près droit ici. Voilà. Là jusqu'en bas et ici je vais un petit peu tourner pour faire un petit arrondi, mais toujours avec des traits droits. Je vais descendre comme ça tout doucement sans se presser. Hop, et voilà, ça commence à venir ça. Alors qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? J'ai envie de faire des plantes ici, des plantes des grands ponts qui vont monter là comme ça et qui vont descendre ensuite. Alors, on va partir par là, on va pencher un peu et je vais faire des ponts. Des longs, hein, ils vont être longs. Allez, on commence là, un petit, on monte et on redescend jusqu'à temps qu'il y en ait un ici qui soit droit. Alors, un peu plus grand. Un peu plus grand. Alors je tourne un peu mon travail. Encore un petit peu plus grand. Et ici il va être droit. Donc là, hop, le pont, je le fais. Et maintenant je vais diminuer. Diminuer là. Alors ici. Et on va tourner un petit peu, rétrécir un peu ici pour que ça tourne un peu. Et on descend. On fait le pont, on descend. Comme ça, jusqu'à temps que ça rattrape un peu la taille là. Voilà.
c'est à peu près équilibré, ben c'est bien comme ça. Et puis je vais laisser un creux là et je vais en faire un deuxième ici. Alors on commence à peu près un tout petit peu plus grand. On va faire déjà le deuxième trait, hop, un tout petit peu plus grand et on y va. Alors voilà, on tourne un peu son travail pour que ça suit un peu la lignée là, ce serait bien. Hop, on va encore en faire un. Et ici on va faire le grand du milieu. Voilà. Et maintenant, à partir de maintenant, je vais diminuer. Alors je diminue. Et je finis mon herbe, ma feuille ou je sais pas quoi. En diminuant comme ça. Hop. Et puisque là, je vais aller jusqu'au bout en fait. Comme ça, ce sera complet ici. Mais attention, je ne vais pas dépasser. Donc, je vais finir par des traits. Tout bêtement. Voilà. Alors, ça commence à être pas mal. J'aime bien ce motif. Alors, je reproduirai ça certainement sur une de mes œuvres plus tard. Alors, je vais compléter ici et je vais faire des fleurs avec des arrondis. Alors, tout simple. Je pars d'ici et je fais un trait avec une petite courbe là. Et pour dessiner, je vais faire des ovales qui ne seront pas fermés, mais qui vont commencer un petit peu plus bas ici pour que la tige soit à l'intérieur de mon ovale. Donc allez, un ovale. Voilà. Simple pour l'instant. Et maintenant, je vais faire des ovales ou des ponts, mais très, très étendus. Alors on y va jusqu'à temps que ce soit tout petit. Alors on commence. On va les faire un peu pencher comme ça. Voilà. Encore un. Et encore un. Et ce sera le dernier. Voilà, plus petit. Ici, vous voyez, alors j'étais partie sans arriver jusqu'ici. En fait, ça aurait été bien que j'arrive jusqu'ici. Mais c'est arrivé là, mon crayon s'est arrêté là, ma main s'est arrêtée là. Et c'est pas grave, on continue, il n'y a pas de défaut. La fleur est un peu comme ça penchée, mais c'est original et ça dérange pas. C'est ça qui est bien dans le Zen Tang, c'est que même si on a l'impression qu'il y a un défaut, on peut toujours continuer et ça donne quelque chose de bien. Alors, on continue, on va en faire une qui va atterrir à peu près par ici. Alors, on fait notre trait, hop, notre forme ici. Voilà. Et ensuite, on contourne le travail, on n'hésite pas de tourner, on se met à l'aise. Et donc, on va faire nos peaux comme ça, jusqu'à temps que ça soit plus petit, toujours de plus en plus petit. Voilà, stop, on arrête là. Voilà, et on va faire un dernier ici. Même si il s'arrête là, ou peut-être on fera un petit peu dépasser du cadre. Alors, on repart de la même base, parce que c'est là que j'ai mon creux. Donc, on repart ici, je fais une petite forme comme ça. Et je fais faire mon ovale. Voilà. Et mes petits ponts étendus. Allez, 1, 2 et 3. Ça tombe bien, c'est juste au bord. Et j'arrête là. Voilà. Celle-là, elle sera un petit peu plus petite, c'est pas grave. Alors, ensuite, c'est un peu vide là. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre des petits cœurs. Mais je vais mettre des petits cœurs
mais d'une certaine façon. En fait, là je vais refaire un trait tout simple. Je vais l'attacher à l'autre, voilà, et je fais faire mon petit cœur ici, petit, voilà, comme si c'est une petite feuille. Allez, on est reparti ici. Alors, on va peut-être en faire deux là. Hop, on s'arrête là. Et on va faire notre petit cœur. Et on va reprendre un trait ici. Et je vais refaire mon petit cœur. Hop, voilà. Allez, ici, on va partir de là. Et on va monter un peu jusqu'ici. En ligne un peu courbe, hein, et on va faire le petit cœur. Et puis il reste une place ici, alors on va en profiter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attacher ici, ça changera un peu. On va l'attacher ici, on va monter là. Moi je m'arrête, je vais refaire un petit cœur là. Et je vais faire comme ici. Je vais continuer mon trait là, un petit peu. Et je vais faire un deuxième petit cœur. Voilà, ça commence à être bien rempli tout ça. Alors ensuite, pour remplir un petit peu l'intérieur, moi j'aime bien faire des petits ronds, des tout petits ronds comme ça. Ça égaye un peu, comme si c'est des confettis. Allez, on va faire des petits ronds. Je tourne pour être plus à l'aise. Voilà, hop, on descend là-dedans, on va un peu par là, on va ici, voilà, on y va, hop, ici, il en manque ici aussi je trouve, on va revenir là, un ici et un ici, voilà. Alors moi je prends, vous savez bien, les personnes qui me suivent, d'ailleurs je vous remercie tous de me suivre sur ma page YouTube. Et il y a aussi mon Instagram. Et tout ça se trouve en dessous dans la description. Donc j'en profite pour vous remercier tous de regarder mes vidéos, de commenter. C'est gentil et je suis contente que ce que je fais ça vous plaise. Alors voilà, j'ai fini mes petits ronds. Et maintenant ce que je vais faire, je vais accentuer le tour. Je vais accentuer le tour comme ça dans un trait. Voilà, alors je vais m'arrêter là ici. À la fleur, on va passer le trait sur la fleur, ici, dans la boucle, je remonte, voilà, voilà, comme ça ferme le cadre, c'est bien. Et bien maintenant, c'est quand même bien rempli, donc ce que je vais faire, je vais passer la couleur. Alors je vous montre à la fin ce que ça donnera. Et bien voilà, j'ai terminé et ça me plaît beaucoup. J'adore ce modèle, vraiment il est beau. Alors je vais vous expliquer quand même un petit peu comment j'ai fait. Donc j'ai d'abord mis les couleurs de fond normales. Ensuite j'ai blendé avec le Gold Faber-Castell, le blanc. Ici dans les feuilles et ici dans la terre ou dans cet éventail et un petit peu dans les fleurs. Voilà. Ensuite j'ai utilisé le crayon or de Faber-Castell couleur or, que j'ai mis ici, là, et un peu sur mes points que j'avais fait. Alors normalement ça brille un peu,
je ne sais pas si on va le voir, voilà, il y a toute la couleur qui brille puisque j'ai blendé, donc c'est normal, donc ça brille. Et puis pour éclaircir un petit peu le tout, parce que je trouvais que cette fleur était un peu foncée, comme j'ai pas de crayon blanc qui se voit comme ça, j'ai utilisé le correcteur de Faber-Castell, qui est quand même pas si mal, sur la fleur. Elle était trop foncée, je trouvais trop foncée. Et un peu là ici sur un peu des petits points dans les parties là du fond. Voilà, donc ce modèle va retrouver l'autre que j'ai fait la dernière fois. Je voudrais mettre le lien là-haut, par ici. Je crois que ça va être par ici. Et puis, on se retrouvera une prochaine fois, très bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. Et je vous dis au revoir, bye bye, à bientôt.